Ce que j'ai reçu comme info, c'est surtout de retrouver ce pouvoir créateur. Prendre conscience que nous sommes absolument capables de manifester tout ce que nous désirons. Mais bien sûr, ce n'est pas un chemin qui est évident parce que notre éducation, nos conditionnements nous ont éloignés de cette capacité à réellement manifester. Alors, tout ça, c'est pour nous emmener encore une fois vers ce portail de l'abondance. Alors, une carte saute. Voyons voir ce qu'elle nous dit. Oui, j'ai ce 3 de bâton à l'envers. Il y a des choix à faire dans la matière. Qu'est-ce que vous voulez créer? Est-ce que vous voulez créer pour être cet être artificiel, cette personne que les autres veulent? Par exemple, si vous voulez réaliser les rêves de vos parents, par exemple, ou si vous désirez être ce que les autres veulent que vous soyez parce que ça les arrange, eh bien, à ce moment-là, vous faites un choix de création. Et oui, donc finalement, vous vous éloignez du choix. Est-ce que vous faites le choix de vous choisir vous et de créer ce qui est aligné pour vous? Alors, j'avais tiré, alors j'ai une deuxième carte, un 6 de bâton. Donc un 6 de bâton à l'endroit, cette fois ça me dit, eh bien, il est temps de créer, de manifester pour toi, de faire quelque chose pour que tu sois dans ta création. Voilà. Donc tout à l'heure, j'ai tiré un seul but. Alors ça, c'est très beau. Le message. Je vais là où je serai vraiment, là où je brillerai pleinement. J'agis et pense en fonction de ce but ultime, ma réalisation. Je ne laisse personne s'interposer et aucun obstacle. Et oui, bien sûr, je prends ma place en allant au-delà de la dualité et j'agis en ce but. Je vis en totalité, qu'il en soit ainsi. Donc aujourd'hui, je reprends mon pouvoir créateur et je me pose la question, qu'est-ce que je crée réellement? Est-ce que je crée pour moi ou je crée pour les autres? Alors celle-ci, cavalier de coupe, très beau, parce qu'il y a une part de vous qui a envie de remplir cette coupe, qui est donc cet espace du cœur, avec de l'amour, avec de la joie, avec de la complétude. C'est-à-dire qu'il reprend son chemin et dit non mais j'ai essayé de faire pour satisfaire les autres constamment. Finalement, alors déjà, vous n'avez pas de gratitude, ça, je ne l'apprends à personne. Et si vous êtes dans ce chemin, sachez que vous n'en aurez pas. Et parce que c'est juste. Donc, j'ai deux très belles cartes qui viennent. Reine d'épée. Alors, elle nous dit, ben, voyez les choses clairement. De redevenir dans votre façon de voir les choses de la vie, hein, les relations, l'énergie que vous donnez, comment vous créez, de le voir avec lucidité. C'est ça. Elle est souveraine dans sa clarté mentale, cette reine d'épée, et elle vous dit, regardez, vous n'êtes pas en train de vous servir. Et à côté, j'ai ce magnifique soleil qui dit, eh bien, retrouvez-vous, parce que ça, c'est vraiment les flammes, c'est le lien avec soi-même, le soleil vient, il y a de la joie, il y a quelque chose de très beau qui vient si vous vous écoutez. Alors, ce qui est dingue, c'est qu'en fait, on se dit, ok, oui, mais moi, mon travail, il faut que je sois au service, oui, mais moi, ma famille, oui, mais moi, ok. On fait ça, mais tant qu'on fait ça, on ne se sert pas soi-même. C'est-à-dire que la priorité, et quand on se sert soi-même, alors je vais expliquer, et quand on se sert soi-même, qu'on est rempli de cet amour, qu'on est rempli de cette gratitude envers soi-même, parce que vraiment on prend ce temps pour s'aligner, pour être en connexion avec tout, et bien à ce moment-là, on peut distribuer, et à ce moment-là, on est là, on rayonne, et les autres, eh bien, ça leur fait du bien. Et de toute façon, on dit toujours, bon, mes enfants, ou mes parents, bon, ou quelqu'un de notre famille, ou quelqu'un que vous aimez, eh bien, tant qu'il est heureux, vous êtes heureux. Donc, si vous rayonnez, vous rendez heureux les autres parce que vous êtes vous-même complet, vous voyez, quelqu'un qui pense pas à lui, les autres sont toujours, oh là là, elle pense pas à elle est toujours en train de se sacrifier, ça vous fait de la peine, ça vous touche. Donc en fait, pensez, alors c'est pas d'être égoïste, hein, c'est d'être d'abord en lien avec ce que l'on est, avec l'amour qu'on a. Alors, j'ai envie de vous dire un secret par rapport à ça, mais bon, on va aller un peu plus loin déjà. J'ai un
9 de coupe, une façon d'aimer qui doit se transformer. C'est la fin d'un cycle. Mais de toute façon, la fin du cycle, elle est pour tout le monde. On a besoin d'aimer différemment. Je pense que vous vous en rendez compte. Vous vous rendez compte dans les relations affectives, dans les relations famille, enfants, parents. Tout ça, c'est pas aligné avec la nouvelle énergie, avec la nouvelle vibration. Et en fait, s'aimer. Alors pourquoi s'aimer soi? Alors, je vais un petit peu déranger certains. Hein, d'ailleurs, j'ai un très beau roi de coupe en fond de jeu, hein, qui me dit, mais oui, vous êtes souverain dans l'amour, c'est-à-dire que vous êtes planté, vous incarnez l'amour, vous laissez traverser par cette énergie et vous n'avez pas besoin d'être dans ah ben je vais acheter ça à un tel pour qu'il m'aime, vous voyez, ou pour qu'il croit que je l'aime, vous voyez. C'est pas comme ça que ça marche. C'est être soi-même dans cette énergie d'amour et hop, vous rayonnez. Alors pourquoi s'aimer que soi-même? Ben parce qu'on est dans une simulation. Voilà, c'est lâché, c'est dit, on est dans une simulation. Et cette simulation, c'est la simulation de votre univers. C'est-à-dire que tout ce qui interagit avec vous, c'est vous qui avez alors créé ou co-créé. Il y a même des gens qui sont factices dans votre création. Ils sont juste là pour vous aider à avancer. Souvent, ils vous challengent bien d'ailleurs. Et vous avez une co-création avec d'autres, mais c'est vous qui créez votre réalité. Donc, à partir du moment où vous vous détournez de l'amour de vous-même, eh ben, vous croyez à votre simulation, vous rentrez dans le jeu. Alors qu'en fait, les gens qui font des expériences de mort imminente, hein, moi j'ai déjà fait aussi, 2 fois, vous sortez du jeu, vous dites mais c'est une blague, c'est qu'un jeu. C'est faux, en fait, tout est beau, tout est bien, on rentre dans une espèce... Et quand on revient dans le jeu, eh bien, c'est de s'en rappeler. Alors, bien sûr, c'est pas facile quand on n'a pas fait une NDE, mais moi, je vous le confie, c'est un jeu. Tout est faux, tout est là pour nous permettre d'évoluer, de vivre une expérience, d'être dans une incarnation. Parce que c'est un choix qu'on a fait à un autre niveau. Voilà. Donc, si vous ne vous aimez pas, bah, c'est que, en fait, vous avez oublié que vous êtes dans le jeu parce que la seule personne à aimer, c'est vous. Le reste, c'est faux. C'est une simulation. Voilà. Donc, en vous aimant, vous allez remplir cet état et vous allez pouvoir le déborder. Voilà. On y va. Vous allez devenir le roi de coupe. C'est-à-dire souverain, émotionnel et un vrai canal, un pilier, je dirais, d'amour sur Terre. C'est ça. Et comme on est en train de changer, bien sûr, de niveau vibratoire, on nous demande de redevenir créateur. Donc, j'ai ce valet de coupe qui sort parce que, donc, pour l'instant, on peut être un tout petit valet, vous savez, un tout petit enfant qui dit « Ok, moi, je viens avec ma coupe et je vais essayer de m'aimer. » Voilà. Et il y a bien sûr un équilibrage à faire. Et c'est aussi une carte qui nous dit patience. Des fois, ça peut prendre des vies. Hein. Mais ceci dit, il y a une accélération en ce moment et on peut vraiment revenir à cette capacité de créer notre réalité beaucoup plus vite que ce qui a été depuis quelques temps, on va dire, c'est-à-dire quelques siècles, voire plus, milliers d'années. Donc là, on est dans un moment favorable pour revenir à... alors, voyons voir. Voilà, donc j'ai un jugement. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 belles cartes. On est détourné de la mission qu'on est venu remplir sur cette terre. Alors, il n'y a pas de mission, oui, bien sûr. La mission, c'est qu'il n'y a pas de mission, mais en même temps, on est venu vivre des expériences. C'est ça, en fait. Et notre âme, elle a envie de remplir son petit contrat, vous savez. Elle a rempli un contrat. Alors, moi, je vais descendre et puis je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et elle vous dit, mais non, t'es à côté de tes pompes. T'es pas en train de faire ce que je suis venu faire. Alors, elle vous dit à vous, mais vous êtes elle aussi, hein, ne l'oublions pas, parce que vous n'êtes pas séparé de votre âme. Quand vous dites « je », c'est l'âme qui parle. Sauf que c'est la partie qui a oublié, qui est dans la déconnexion, bien sûr, d'elle-même, hein, et qui a oublié et qui croit encore à cette réalité. Je regarde là-haut parce que je vois une pie. Vous voyez, c'est marrant. Et elle me dit quoi, cette pie? Elle me dit, bah oui, on est dans la dualité. Dualité, c'est séparation, séparé. On est séparé de nous-mêmes. Mais par contre, j'ai cette magnifique carte, c'est la force. C'est-à-dire que vous pouvez vous reconnecter à ces différentes parts de vous, hein, la part animale, vous savez, et qu'elle soit pas, encore une fois, comme je l'ai déjà dit, pas domptée,
apprivoiser. Apprivoiser ces différentes parts de vous pour en faire une force. Donc vous pouvez y arriver, c'est ça que ça me dit. C'est en train de me dire, vous pouvez y arriver. Vous êtes sur le point d'y arriver. Vous êtes sur le point d'y arriver. Et vous savez qu'en fait, vous avez l'impression que c'est un chemin qui est interminable. Oh là là, j'arrête pas d'en faire, j'arrête pas de travailler, de faire des stages, je sais pas quoi, des méditations, travailler sur moi. Mais en fait, comme c'est un travail collectif, parce qu'il y a plein de gens qui sont en train de faire comme vous, eh bien, à un moment, ça va faire pop! Et hop, on va passer dans cette nouvelle réalité. D'ailleurs, c'est ce qui est vraiment en train de se passer pour certains d'entre nous. Ce qui est merveilleux. Par contre, c'est sûr que j'ai cette blessure émotionnelle. Alors, blessure émotionnelle, déconnexion du cœur, de la coupe. Et ça me dit, on va travailler dessus. Hein. C'est ça que ça me dit, oui. Parce que le pouvoir créateur, bah oui, c'est ça le problème. C'est que notre pouvoir créateur, il passe par le cœur. Et oui. En fait, on accumule ici cette espèce d'énergie, hein, et puis ensuite on va la manifester, mais c'est une connexion qui vient de l'intérieur, c'est-à-dire de l'âme, de l'univers, parce que c'est la source même. On est créateur, on crée, on est Dieu, on est une petite parcelle de Dieu, donc on crée. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va utiliser des bols pour réveiller ce pouvoir créateur. Alors, on va commencer par le mental. Déjà, il va falloir libérer quelque chose au niveau du mental. Alors, ça me dit quoi? Ça me dit qu'il y a une croyance que c'est pas possible. On a la croyance qu'on n'est pas créateur, déjà. Hein, et puis, on a voilà, que c'est bon pour les autres. Ça me dit, ah oui, il y en a peut-être qui arrivent, mais moi, j'y arrive pas. Eh bien, c'est pas vrai. On est tous aussi puissants et créateurs les uns les autres. Même ceux qui sont, je ne sais pas, le dernier des Mohicans, eh bien, il peut créer. Donc, on va se libérer de cette croyance. Vous êtes prêts? Donc, on travaille. En fait, ce qu'on fait, alors vous pouvez dire oui ou non, hein, c'est comme vous voulez, mais quand vous dites oui, vous dites d'accord, je libère ça. Donc, en fait, et quand je vais taper dans le bol, eh bien, la vibration va partir dans l'espace-temps qui n'existe pas et pouvoir libérer cette croyance que c'est peut-être les autres qui sont créateurs, mais pas vous. Eh bien, c'est pas vrai. Vous êtes créateur. Et vous êtes aussi puissant que n'importe qui. On y va! Et bien là, ça n'a pas rigolé. Hein. C'est parti tout de suite. Tout de suite, ça fait pouf! Comme s'il manquait juste ce petit coup de maillet, vous savez, pour les faire partir cette croyance comme si vous étiez prêt à la lâcher. Prête. Je dis prête, j'ai l'impression qu'il y a des femmes qui ont lâché. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, est-ce qu'on ancre? Non. Maintenant, on va activer et on va purifier le deuxième chakra. J'ai pris un bol, celui qui est en lien avec le deuxième chakra. Et celui-ci va, il va réactiver le pouvoir créateur. Oui. Réactiver. Et donc, en purifiant, en fait, parce que la création, c'est au niveau du deuxième chakra. C'est en lien avec la sexualité, bien sûr, parce que qu'est-ce qu'on fait, la sexualité? On fait des bébés, on crée. Mais on procrée, vous savez. Mais on peut aussi créer cette énergie sexuelle. Elle sert aussi à créer notre réalité. Alors, cherchez pas à comprendre comment, et voilà, parce que c'est tout un enseignement, hein, notamment les enseignements des Védas, du yoga. Mais on va tout simplement purifier ce deuxième chakra avec ce bol. Et on va activer, alors, ah oui, on va le faire en 3 fois. Premier coup, on va purifier le chakra. Deuxième coup, je ne sais pas, on va voir. Et au troisième coup, on activera le pouvoir créateur. Donc, deuxième chakra, vous avez juste à dire oui, ok, vas-y, purifie le chakra. Alors, c'est pas moi, hein. Moi, je suis qu'un pont. Ça me dit, c'est cette part de vous supérieure qui va donner l'autorisation ou pas, qui va dire oui, t'es prêt, allez, vas-y. Ok, on y va.
Je vais taper le bol du mental parce qu'il y a le mental qui s'est mis en route. Hein. Je vais pas taper une troisième fois encore parce que ça me dit, regarde, il y a un truc au niveau du cœur. Bon, ok. On va aller voir au niveau du cœur. Qu'est-ce qui se passe? Toujours en train de sonner. Il y en a qui sonnent très longtemps. Alors, ça, c'est pas le bol du chakra du cœur, mais c'est le bol du chakra racine. Et est-ce que c'est celui-ci que je vais utiliser? Oui. Alors, c'est un vrai chakra de soin. J'adore ce bol. C'est un vrai bol de soin. C'est un full moon, là. Et alors, est-ce que je l'utilise pour le soin au cœur? Oui. Il y a quelque chose au niveau du cœur. Qu'est-ce que c'est? J'arrive pas à comprendre. Vous avez été blessé par des paroles, par des sentiments, par des gens qui ont envoyé des émotions pas belles sur vous. Voilà. Ça vous a touché au niveau du cœur. Vous avez donné votre confiance à des personnes et ces personnes vous ont, on va dire, trahi. Elles ont fait semblant d'être ce qu'elles n'étaient pas et finalement leurs sentiments n'étaient pas purs. Voilà. Et en fait, il y a comme une espèce de fermeture. Vous voyez, attention, danger. Voilà, je ne veux pas la coupe là, fermeture. J'ai un 4 de coupe. J'ai un 4 de coupe qui me dit, ben moi, je reste un peu fermée. C'est-à-dire que je ne réouvre pas mon cœur. Hein, avec un roi d'épée, bah oui. Le roi d'épée à l'envers, ça veut dire que les pensées pas alignées. Bah une personne, peut-être un homme, je ne sais pas, avec des pensées pas très correctes. Et pour le coup, vous l'avez pris en plein cœur. Donc on va nettoyer ça. On va libérer en fait cette peur de devenir créateur. Et si par exemple dans ma création, je disais waouh, je rencontre une personne formidable avec qui on co-crée et je veux dire voilà quoi, c'est le chemin commun et on avance et voilà, ben on se dit ben non parce que j'ai déjà fait ça et bien j'ai pris cher. Donc donc on va libérer ça parce que c'est une mémoire. Voilà, une mémoire émotionnelle d'une trahison par rapport à une personne qui avait des pensées pas cool, pas pures. Voilà, c'est ça. Et vous avez cru que cette personne peut-être vous aimait et vous l'avez aimée et vous lui avez fait confiance. Est-ce que ça c'est bon? Oui, on est en plein dedans. Alors on y va, on va virer ça avant d'activer le pouvoir créateur. Donc je demande de libérer cette mémoire en lien avec une trahison d'une personne. Alors, faut pas lui en vouloir, hein. Faut pas lui en vouloir. Cette personne, elle n'était pas alignée dans ses pensées, elle était contrôlée par son mental. Et en fait, elle n'a pas voulu vous faire du mal, mais ça vous a fait du mal quand même. Et elle vous a même pas trahi, peut-être avec tout son cœur, j'irais dire. Mais voilà, c'était son histoire. C'était voilà. Donc, on lâche, on pardonne, et nous, on se guérit et on se libère. Ça y va, mais je dirais progressivement. C'est comme si ça enlevait des couches. Ça me dit demande à Ganesh.
Ganesh, vous savez, c'est le destructeur d'obstacles. Et c'est le protecteur aussi. Et c'est celui qui active l'abondance. Donc, demande à Ganesh. Je vous montre mon Ganesh. Voilà, on demande à Ganesh. Ganesh aide-nous à libérer encore ces obstacles. Peut-être que nous nous imposons nous-mêmes aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est une mémoire. Hein. Oui. Alors, maintenant, est-ce qu'on peut activer le pouvoir créateur? Oui. Et on verra ce que ça donne avec les cartes. Voir si on a bien bossé. Donc, on réactive ce chakra sacré afin de devenir créateur. Vous pouvez devenir créateur. Je vous promets, vous pouvez. Vous êtes créateur. Connectez-vous à votre chakra sacré, deuxième chakra, au niveau du nombril, et visualisez que ça s'expanse comme une onde. Voilà. Ça l'a fait, j'ai senti. On va le laisser sonner un peu. Voilà, que ça continue à travailler. Voyons voir maintenant ce que ça nous dit au niveau des cartes. Voyons voir comment ça nous a fait avancer avec ce travail sur le pouvoir créateur. Je vous rappelle que j'ai un atelier. Nous avons un atelier le 8-8 pour retrouver notre identité, parce que c'est à partir de notre identité que l'on peut activer le canal de l'abondance. Hein, c'est un canal, il faut le savoir. Alors l'abondance, on ne parle pas spécialement d'argent, on parle d'abondance. Donc c'est à tous les niveaux. Et donc voilà, si vous voulez vous inscrire, vous faites une demande et je vous mets sur le groupe. C'est sur participation libre, on donne ce qu'on veut. C'est 2 heures de travail et là, ça va boulonner pour laisser aller cette ancienne identité, laisser la nouvelle s'intégrer, mais c'est surtout la nouvelle version de votre identité qui est celle qui a le pouvoir de créer. Hein, parce que l'ancienne, c'est l'ancienne. Hein, l'ancien, c'est comme l'ancien monde, hein, c'est foutu. Hein, vous voyez bien comme tout se casse la gueule. C'est fini ça. Donc on est en train de créer le nouveau monde en créant notre nouveau monde à nous. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Bon, j'ai déjà on part du mat, c'est-à-dire que ce mat, c'est on reprend le chemin vers l'inconnu. À l'envers, c'est l'inconnu. Hein. Oh, la carte, elle a sauté. Alors, c'est le cavalier d'épée, c'est-à-dire avec des idées plus claires. Oui, ok. J'ai moins le mental qui me raconte des histoires comme quoi je peux pas, je peux. Maintenant, c'est à moi de choisir de le faire ou pas. Ensuite, oh là là, j'ai tout un tas de cartes. Oh, oh, les cartes qui ont sauté. Regardez. J'ai la force, la nouvelle identité. C'est ça. En fait, le message, c'est pour revenir sur votre chemin qui est, pour l'instant, il est en demande, on va dire. Retrouver votre identité, c'est ça qui va vous donner votre capacité. Parce qu'en fait, vous vous êtes oublié dans la vie, hein, vous avez oublié qui vous étiez. Des fois, même, il y a des gens, ils ne savent même plus qui ils sont, hein, force. Encore des cartes qui sautent. Ah, le choix. Le choix, alors choix 2 d'épée, c'est un choix avec pas de visibilité. Mais ouais, l'épée, c'est... Soyez clairs dans vos choix. Et après, j'ai un 8 de denier, magnifique à l'endroit. Hein. Un 8 de denier qui me dit, eh ben oui. Alors le 8, c'est quoi? Oh les gars, c'est le 8-8, c'est le portail du lion. Il faut venir faire cet atelier. En tout cas, vous devez faire quelque chose pour ce jour-là. Parce que le 8, c'est trop beau, va vous permettre... Denier, c'est des deniers, hein, donc c'est l'abondance. Hein. C'est au rendez-vous. Hein. Il y a un rendez-vous pour retrouver qui vous êtes et que cet être, il a tous les outils et toutes les clés pour pouvoir créer l'abondance. Voilà. Et le 8 de denier, c'est l'abondance de toute façon. Donc bon, ça c'est chouette. Et puis, j'ai un valet de coupe qui dit, ça y est, vous reprenez ce chemin pour vous aimer, pour croire encore à l'amour. Alors, l'amour, c'est quoi? C'est de l'énergie. Hein. L'amour, c'est de l'énergie qui crée. Hein. Parce que la vie,
elle est là grâce à l'amour. Je veux dire, c'est l'amour qui circule partout, dans les plantes, dans les éléments, entre eux, tout ça, ça se... Et nous, bien sûr, on est souvent en dehors. Donc, c'est pas facile pour nous de comprendre comment ça fonctionne parce que même si on est alimenté par ça, d'ailleurs, il y a des gens qui se nourrissent de prana. Hein. Le prana, c'est quoi? C'est de l'énergie, c'est de l'amour, les gars. Eh oui, c'est ça. Parce que tout est là. Tout est là. Et tout vient de là. Donc, ça y est, c'est reparti. Vous allez pouvoir commencer à refaire circuler cette énergie d'amour avec vous-même pour vous retrouver, pour créer votre réalité et pour vivre dans l'abondance. Donc, rendez-vous le 8-8. Je me tâte pour faire une méditation le 12, le jour de l'éclipse. On verra. On verra. Et voilà. Et donc là, c'est 9 d'épée qui sort, qui dit terminer de penser. C'est la fin d'un cycle de penser comme nous avons pensé jusqu'à aujourd'hui. Oubliez, lâchez. Même si vous ne comprenez pas, vous dites « je ne comprends pas ce qu'elle dit, je ne comprends pas ce qu'elle fait, mais je dis oui ». Vous pouvez dire oui tout simplement et ça marche. Je peux vous dire que ça marche parce que dans ma vie, ça marche. Hein. Voilà. Est-ce qu'on a une jolie carte de fin? Eh oui, on a un 7 de coupe. Vous pouvez sortir de cette... le 7, c'est la spiritualité. Hein, c'est le chemin qui nous emmène vers le haut et au travers de la coupe, l'amour. On va remplir ces 7 coupes pour pouvoir être plus complet et plus repartir avec un émotionnel aligné déjà et savoir que l'on s'aime soi-même. Hein. On est quand même la personne la plus importante de notre vie avec qui on va passer toute notre vie. Les autres, ça va, ça vient. Même la famille, ça passe. Hein, parce que bien sûr, on ne va pas passer toute notre vie avec nos parents et nos enfants. Mais par contre, avec nous-mêmes, c'est important. Donc, on va remplir cette coupe et se faire du bien pour se retrouver. Est-ce qu'il y a un petit message de ce côté? Alors, de ce côté, on va taper les cartes. On va laisser sauter. On va laisser celles qui veulent venir. Ah, il y en a une là qui veut venir. Ouais, ça, c'est intéressant. C'est simple. Hein. On sort de la crise existentielle, du désert. On se relève, comme j'ai fait la vidéo l'autre jour. On traverse le désert et de l'autre côté, on est pour l'instant sur le chemin. Que la foi te pousse en avant. Voilà, on est en train... pour l'instant, ça me dit, croyez en vous, continuez. Chaque chose que vous faites, chaque travail que l'on fait ensemble, que vous faites de votre côté, tout compte. Tout est hyper important pour ce que vous êtes en train de créer. Donc, confiance en vous-même, confiance en l'amour, confiance en la vie, confiance en votre pouvoir créateur. Voilà. La petite histoire, c'est que l'autre jour c'était hier, c'est simple, j'étais là et on me disait, parce que je parle toujours avec mes guides, bien sûr, et ils me disaient, mais tu es créatrice, tu peux créer tout ce que tu veux dans l'instant. Je dis, ouais, c'est ça les gars, ouais, bien sûr. Je fais, allez-y, prouvez-moi-le. Là, j'étais en train de marcher sur un chemin. Je dis, je veux trouver un trèfle à 4 feuilles tout de suite. Je me penche, un trèfle à 4 feuilles. Bon, j'ai dit, ok. Ok, j'y crois. Ok, c'est vrai. Alors après, bien sûr, vous n'allez pas dire, je fais apparaître une Ferrari, mais un jour, on pourra faire ça parce qu'on va vers un monde. Mais pour ça, il faut qu'on soit responsable de nos créations. C'est ça. C'est ça où on est encore en train de se façonner, parce que ce que l'on va créer, il faut que ce soit aligné avec la source, avec l'amour, parce que sinon, on pourrait détruire le monde, hein, sinon si on donnait le pouvoir créateur à tout le monde. Voilà, donc on revient tout doucement et on se réapproprie ce pouvoir créateur et on crée ce qui est beau. N'oubliez pas de commenter, bien sûr, pour me remercier comme toujours et partager. Ça permet à d'autres personnes de profiter de tout ça.